Aïe aïe aïe. Ça va être une course de folie ça encore. Il y a du classe D, il y a quelques classes B. Voilà, ça promet. J'ai hâte de voir ça. Ah, j'adore partir en plein virage. Excellent. Trop bien quoi. 4 tours, ça va vite fait. Hein. J'ai pas du tout roulé, j'arrive en tout S complet. Voilà, attention devant. Oh mais ça tourne pas putain. Secours. Secours. Oh là là. Bouge la McLaren, putain. Ça va là? Pas de pénal là? Genre, il n'y a pas de pénal à faire ça, d'accord, très bien, c'est bon à savoir. Intéressant. Dans le premier tour, il dure plus de 2 minutes, quoi. Incroyable.
arrête de bloquer trop l'Audi là. Tu bloques trop mec. J'ai l'impression de faire une remontada là. Allez, troisième tour. Oh, le Portos. Attention. Ouais, ça va et toi? Attention. Oh, l'intérieur, on se jette. Oh, la camelote, il a fait un tour en bloc à gravière. J'ai l'impression d'être, je sais pas, Verstappen en Russie, la remontada là. Bon, après, c'est des classes D, donc bon, il n'y a pas trop de mérite non plus. C'est pas les plus grands pilotes de l'histoire. Oh, pop, pop, pop. Ça se voit d'ailleurs. Mais je suis en mode Gasly à Turquie là. Oh là 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 là. T'as beaucoup appris, tant mieux. Attention. Dernier tour. Ouais, 45 pages avec tout verso, putain c'est un roman. Magnifique. Ah non, putain, non. Non, pas du tout, c'est une Sirocco Volkswagen. Pas sûr que je la garde, je vais en tester d'autres sûrement. Je vais voir. Peut-être que je vais tester la McLaren. Oui, je crois que c'est ça. T'as marqué autant de points que les deux autres là, ou qu'un autre, je sais plus. Ça doit être ça l'idée, ouais. Oui. Et sixième, bon. En même temps, c'est prédire. Pour une fois que je gagne.
C'est pas grâce à mon temps de qualif en tout cas. On va dire que j'ai été celui qui a pronostiqué le moins pire quoi, par rapport aux autres. Deuxième, ouais. Bah en même temps j'ai fait toutes les courses aussi, hein, ça aide. On est peu à avoir fait toutes les courses au final. Bon, ah ben, va falloir se qualifier pour cette course-là, parce que là j'en ai marre de partir dernier. Qu'est-ce qu'on pourrait tester comme voiture? On va reprendre la McLaren, tiens. On va voir si elle est plus rapide ou pas. Charger le fantôme. Ah ouais. Ah ouais, ça fait polémique, hein. Les Espagnols sont fous de rage aussi. Heureusement que c'est pas une finale de Coupe du Monde. Imaginez le scandale. On va dire que c'est que la Coupe des Nations, donc ça va, mais... Même l'Euro, hein, ça aurait fait scandale, hein. Plus que ça encore. Ouais, ça je m'en doute. Mais en même temps, t'aurais pas parié, tu serais content pour la France aussi, donc c'est un peu à double tranchant, on va dire. Ça marche. Et pense à t'abonner gratuitement à la chaîne via Amazon aussi. T'as rien à payer en plus. Et moi je crois que je reçois 1,7$, je crois, un truc comme ça. 1,7$, enfin 70. C'est toujours ça le prix, hein. Et j'ai pris une pénalité. Pourquoi, je ne sais pas. C'est intéressant. C'est très intéressant ce qui se passe là. Putain, mais comme il coupe le dernier virage, ça va? D'accord, bon après... 54, ouais, bah super, le tour compte pas du coup, c'est génial. Ouais, elle a l'air assez rapide dans cette McLaren quand même. Je dirais qu'elle est plus rapide que la Golf, enfin la Sirocco. Bah après moi je m'en fous un peu des joueurs, je soutiens juste la France en fait quoi. Ah oui, Mbappé. Ah bah oui, c'est pour faire acheter les jeunes. Hein. Ouais, un peu quand même. Pas comme l'extrême droite, mais j'aime mon pays quoi. Oh là là, une seconde de peine. Non mais sérieux, je vais même pas faire un temps là en fait. Oh là là, putain.
Ah oui, mais c'est pas... Oui. Après, je comprends ton point de vue, on va dire. Oui, mais cadet, comme on dit, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Le mec, c'est qui sort ces trucs. Ouais, enfin, les valeurs de la République avec Macron, bon... S'il pouvait dégager l'année prochaine, lui, s'il nous ferait des vacances. Hein. Ça pourrait être pas mal qu'il dégage, notre ami Manu. Putain, faut que je surveille le time, là. 28. Enfin, je crains aussi. Il y a personne de crédible en face, en fait. C'est ça le truc. C'est ça le pire dans tout ça, quoi. Bon, je vais avoir le temps de finir mon tour, ça c'est cool. Ouais, non, non, Xavier Bertrand, c'est un... ouais. C'est les LR, là. C'est la merde, tout ça. Allez, 52, 53... Ouais, 54-0. Bon, ça ira, hein. On améliorera tout à l'heure, au pire, avant la troisième. Et on va s'inscrire à la prochaine course. Non, mais non, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je fais de la merde. Je veux pas refaire des qualifs, bon sang de bonsoir. Ruffin, ouais, pourquoi pas Ruffin? Putain, 10 secondes, vite. Vite! Oh là là. Oh là là. Oh, ça va être limite, là. Je sens que le jeu va me faire planter. Vite. Valide le truc. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. C'était limite, à mon avis. C'est là, on peut pas faire pire, à niveau timing, je crois. Oui, moi, honnêtement, je me vois pas voter Mélenchon. Hein. Déjà, le mec, il est contre le nucléaire, donc ça, je comprends pas trop. S'il veut qu'on revienne aux centrales à charbon, bah, ma foi, qui veut qu'on paye 30 centimes le kilowattheure au lieu de 15 ou 16, pourquoi pas, hein? Ma foi, pourquoi pas? Mais là, non, c'est pas ce qu'il faut pour la France, quoi. Rien que pour ça, il me déplaît Mélenchon. Donc je voterai pas pour lui, c'est clair. Maintenant, les autres, je sais pas. Je voterai sûrement pas Zemmour non plus, ni Marine Le Pen, de toute façon, ça paraît évident. Après, il y a qui d'autre, quoi? Xavier Bertrand, c'est non. Macron, c'est non. Montebourg, éventuellement, le point d'interrogation, il est du PS, lui, bon. Encore faut-il qu'il ait un vrai programme, parce que la remontada, c'est bien joli, mais bon. Euh, la remontada, c'est vague, hein. Bref, beaucoup d'inconnus pour cette élection 2022. Salut Kenny Rive. Ouais, on parle d'élection vite fait. Pour qui on voterait éventuellement, mais perso, moi je ne sais pas pour qui voter. Et je pars huitième. Putain, il y a des classes A. Alors tout à l'heure j'étais avec d'innombrables classes D, et là je suis avec des classes A, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun putain de sens. Ouais, moi aussi je pense. Ça paraît logique.
J'irai pas vers la droite. Ah, t'es plutôt UPR toi? Asselineau, ouais, je sais pas trop. C'est UPR, hein, Asselineau, il me semble, ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, non, l'argent à la salle, désolé, mais à un moment donné. Un peu de sérieux, enfin. Pourquoi pas Jacques Cheminade tant qu'on y est? Ces mecs-là, ils vont faire 3%, quoi. C'est triste, mais bon. Asselineau sera peut-être le meilleur des autres, on va dire, mais... Il sera pas bien haut, le pauvre non plus, hein, je pense. Ouais, enfin bon, ouais, ça... Faudrait que je vois son programme éventuellement, mais bon. Je me vois pas voter pour lui, honnêtement. Il est pas pro-chasseur en plus, genre à la salle, là? Et les chasseurs, moi j'aime pas en fait. Donc ça va poser problème. Tous ceux qui veulent pas sortir de l'UE ne changeront rien à cause des traités. Ah, ça c'est pas faux, ouais. Alors, nous avons ici une petite course qui se prépare avec des pas lancés. Et je vais encore partir dans un virage, je le sens. Ah ouais, non, ça va, là, ça va. Ça devrait aller. Dans la courbe, ça va le faire. Putain, l'espagnol devant, il zigzag, hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fout? Ça passe un peu au forceps sur notre ami d'Istanbul. Wow là là. Ouais, je lis après ton message parce qu'il est long là. Dans la ligne droite. Oh, le freinage. Billy the Kid, putain je me suis attaqué à Billy the Kid, je suis dans la merde. Il va me fusiller là. Ah ouais, il est en train de me fusiller effectivement. Quel salopard. Oh, ça sent un pénal là. Et voilà, une seconde, putain, c'est dur une seconde quand même. Ah, ça c'est dur ça. C'est comme la fougue Zemmour, il veut changer l'immigration, il pourra rien faire à cause du traité de Marrakech, on peut rien changer. Ouais, alors ça reste à voir quand même. Hein. Je pense qu'on peut quand même changer certains trucs, même si l'Europe contrôle pas mal les choses, oui, c'est sûr. Après, le pays reste le pays quand même, donc j'imagine qu'on a notre mot à dire, quand même, un minimum. Sinon, à quoi bon, quoi. Bon, après, voilà, Zemmour, il passera pas, de toute façon. C'est une montée rapide dans les sondages, mais en vrai, personne n'ira au bout et votera pour lui. Moi, j'ai rien contre l'immigration spécialement, mais faut juste pas que toute la planète vienne chez nous, sinon on n'aura plus de place, en fait. Donc,
C'est juste une question de praticité en fait. À un bout d'un moment, il y aura plus de place pour loger tout le monde, les gars. Alors à moins qu'on construise des maisons, effectivement. Là, pourquoi pas, des logements, tout ça, pour loger tout le monde. Mais si c'est pour que les gens ils traînent dehors et qu'il y ait de la misère, faut qu'ils aient un toit en fait, c'est ça l'idée quoi. Sinon, compliqué. Oh putain, la pénalité là. Parce que des migrants, il y en a plein qui traînent dehors aussi, les pauvres. Hein. Ils sont venus en France croyant que ça allait être mieux, mais au final... il n'y a pas que ça non plus, ils ont des logements aussi, mais... il y en a une partie qui est dehors, quoi. C'est un peu dommage. Oh, je vais encore me prendre une péna, putain, il est chiant ce virage là. 5 dixièmes, bim. Ok, très bien. On peut rien sans que les autres qui ont signé soient d'accord, donc c'est mort. Ouais. Compliqué tout ça. Vaste débat. De toute façon, que ce soit Zemmour, Mélenchon ou Macron, ils veulent rester dans l'UE. Hein. Il n'y en a pas un qui a dit que... Même Zemmour, hein, il n'a pas dit qu'il voulait quitter l'UE, je crois. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de logements vides hein, dans les villes, c'est sûr. Est-ce qu'il faudrait pas les rénover et puis du coup les filer bon, à des gens dans le besoin, on va dire. Mais bon, comment faire quoi? Avec quel argent les rénover? Qui mettre dedans? C'est ça le problème aussi quoi. C'est compliqué comme on dit. C'est pour ça qu'il y a des squatteurs hein, des fois qui vont dans les logements vides et tout là. Parce qu'ils voient que la maison est vide depuis des mois, ils forcent les portes. Et du coup, bah, ils infiltrent la maison tout simplement. Et après, pour les propriétaires qui ont laissé leur maison abandonnée, bah, pour les déloger de là. Mais en même temps, ils avaient qu'à pas les laisser vide leur maison aussi, quoi. C'est ça que je me dis. À quoi bon avoir des logements vides, putain, ouais. Autant les revendre ou les louer quoi, à un moment donné, c'est bizarre hein, des fois. Attention, ça passe de force sur le norvégien. Il y a de quoi cuire, oui, après... Après, ouais, moi j'avais voté Benoît Hamon en 2017, pourquoi? Parce qu'il avait proposé le revenu universel. Ça, c'était une belle idée, je trouve. Mais le pauvre, il s'est fait juste rétamer, en fait. Je pensais que plus de monde suivrait cette idée-là aussi, mais... c'est incroyable. Il s'est fait anéantir, quoi. J'aimais bien ce concept de revenu universel. Ça te mettait pas la pression pour chercher à tout prix un boulot, sinon bah, tu vis à la rue quoi en fait. Bon, après voilà, faut pas non plus filer 1500 € à tout le monde gratuitement. Hein.
On parle pas d'une somme pareille, mais je sais pas, 600, 700 euros. Un revenu minimum pour vivre, quoi, en fait. Un peu comme à RSA, mais à tout le monde, à tous les majeurs, en fait. C'est ça qu'ils voulaient instaurer, il me semble, à l'époque. Et alors, le prochain qui propose ça de nouveau, bah, je voterai pour lui, parce que bah, ça sera sûrement un mec de gauche, hein, de toute façon. Je vois mal un mec d'extrême droite ou de droite proposer un truc pareil. Mais l'idée était pas mauvaise. En tout cas, c'est dommage que il n'ait pas été plus mal, mais il manquait un peu de charisme, hein, le pauvre Benoît Hamon aussi. Je pense qu'il était pas très crédible en tant que président. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je sais pas si quelqu'un le reproposera cette élection. Donc 6ème de nouveau. Eh ben, visiblement je suis... Putain, il y a une Véron qui a gagné à Barcelone. Ça c'est quand même étonnant. Putain. Il reste plus que 6 minutes déjà. Et ben ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Qu'est-ce qu'on pourrait tester comme voiture? Peut-être l'Alpha. Allez, on va tester l'Alpha. Elle était pas mal à la dernière course là. À Suzuka, il me semble. Ouais, c'était ça. Macron a suivi Hollande qui a mis en place sa garantie jeune. C'est quoi la garantie jeune déjà? C'est un truc un peu inexistant, non? Ça sert à quoi concrètement? Allez. Ah, là on n'est pas d'accord, Killou. Le type qui a des diplômes va gagner autant qu'un ouvrier. Alors oui, s'il a pas de boulot du coup. Mais... s'il trouve un boulot, évidemment, l'ingénieur ou celui qui a des diplômes gagnera forcément plus que l'ouvrier. Quoi qu'il arrive. En fait. En fait, le revenu universel, d'un côté, ça met tout le monde à égalité si t'as pas de boulot. Mais après, t'as le salaire qui rentre en compte en plus de ce revenu universel, tu vois. Ça s'ajoute, si tu veux, au revenu universel, donc il n'y aurait pas... il n'y aurait pas un ouvrier qui gagnerait autant qu'un âgé, quoi. Puisqu'il y aurait quand même une différence de salaire, tu vois. À 18 piges, les gamins qui s'investissent dans les formations, ils touchent 500 euros. Ah ouais? Oh là là, qu'est-ce qu'elle glisse cette voiture, mais c'est un truc de fou, elle est tellement instable, l'Alpha, c'est... Fou là là, je sais même pas si je vais réussir à améliorer. Elle survire beaucoup trop en fait. Il y en a quelques-uns qui ont profité de la réforme pour ça, ok. Ouais, bon après... c'est une bonne idée. Ouais, et puis du coup, le revenu universel, ça permettrait de lisser toutes les aides, en fait. T'enlèves le chômage et tout. Merde, oh, elle est insupportable cette voiture, j'en veux plus, j'en veux pas. J'en veux pas. Ouais, ça permettrait du coup de lisser un peu toutes les aides. T'enlèves le chômage, les APL, bon, il faudra peut-être les laisser, je sais pas encore, mais... Bon, après, ça enlèverait quelques aides derrière, mais ça mettrait tout le monde un peu à égalité, quoi, en fait. Un genre de communisme financier. C'est efficace, le mien à 16 ans, je l'ai mis dedans, il touche 200 euros. Et c'est mis... D'accord. Pourquoi pas? Ouais, je vais pas avoir le temps de finir mon tour, putain, ça passe trop vite là. Il est déjà 57, c'est mort. Hein. Le tour est en 2 minutes. Je vais commencer le tour, mais je le finirai pas.
47 d'ailleurs, pas 57. Ouais, la McLaren est beaucoup plus stable. Hein. Elle se souvient plus forcément du coup, mais au moins elle chasse pas du cul à n'importe quel virage quoi. Ce qui est quand même appréciable quand tu te bats pour des positions. Oh là là. Voilà, vous avez posté en même temps les deux là. Postez plus s'il vous plaît que j'ai le temps de lire vos messages là parce que je finisse mon... Il est quelle heure? 48. Ah bah je vais peut-être avoir le temps de finir en fait. Ouais, 49 maintenant là. Oh, oh, c'est fini. Bon allez hop. Toi tu veux revenir au temps de la Russie? Ah non, 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 mais je dis pas ça, n'importe quoi, t'exagères là. Ça va, tranquille. Non, non, j'ai pas dit ça non plus, hein. Je suis pas du tout communiste, hein, moi, quand même, pour le coup, hein. Faut quand même se mettre ça en tête. La preuve, j'ai dit que je voterais pas pour Mélenchon, même si lui, il est pas forcément communiste, mais il se rapproche quand même de ce parti-là. Après, non, ce que je veux, c'est un salaire de base pour tout le monde. Et après, bah, tu continues à fixer des salaires comme vous voulez, les ingés, les profs, etc., les ouvriers, ils ont des salaires différents, c'est tout, voilà. Mais juste qu'on ait un salaire de base pour vivre, tout le monde, en fait. Un genre de RSA global, en fait, tout simplement. Il est sérieux, apprend les valeurs du taf, je dis bravo, il a changé, après il a suivi mon parcours. Il sait que faire le con, c'est chaud, et Staline, le communiste avec Mao en Premier ministre. Ah bah putain, voilà, ça serait magnifique, hein. Non, non, communisme, je sais bien que c'était pas une solution. C'est pas du tout ce que je veux pour la France, hein, mais on va dire qu'il n'y avait pas que des défauts dans le communisme, qu'il y avait des bons trucs à prendre quand même. Salaire fixé par l'État, non, c'est pas une solution non plus, je pense. Après, le full capitalisme n'est pas non plus quand même un juste milieu entre les deux, quoi. Mais bon, de toute façon, a priori, en 2022, personne ne va proposer ça, donc ça sera peut-être remis sur le tapis plus tard, dans quelques dizaines d'années. Mais je vous dis, hein, avec le problème, c'est qu'il se pose, les gars aussi, avec l'arrivée des machines pour remplacer les ouvriers. Combien il va y avoir de mecs au chômage là, des milliers, des dizaines de milliers qui vont remplacer les machines, qui vont remplacer les mecs dans les usines. Ils vont faire quoi ces mecs? Ils vont être chômeurs, ils vont être RSistes en fait. Voilà, avec un revenu universel, au moins ils auront un revenu quoi. Parce que vous croyez quoi, dans 20 ans, dans 25 ans, les usines elles vont tourner avec des machines, hein. Faut pas croire qu'il y aura des mecs encore qui vont... Il y aura sûrement encore des gens dans les usines, mais beaucoup moins que maintenant. Ça sera que des machines quasiment. Et ils vont faire quoi? Ils vont devenir quoi tous ces gens-là? Ils pourront pas bosser. Voilà, il faut aussi penser au futur les gars. Donc moi je dis le revenu universel ça peut être une solution. Nous verrons. Oh là, là je suis tombé dans une session assez corsée pour le coup. Bon, la dernière de la soirée. Ah, c'est comme toutes les voitures automatisées et tout. Ça va être les machines qui vont nous contrôler dans le futur. Voilà. C'est ça l'idée. Ça va être ça, putain. Ça sera un monde de machines. Passionnant, n'est-ce pas? Oula, Ravière se connexion PLS. Et nous sommes deux Français dans cette course.
En tout cas, Kinou et KD, vous êtes vraiment très différents niveau parti politique. Moi, je dirais que je suis un peu entre vous deux, quoi. Là, clairement, Kinou, ça se voit qu'il est anti-communisme, là. C'est full anti, quoi. Après, l'UPR, je suis pas sûr que ce soit vraiment une solution non plus, mais bon, il faudrait un juste milieu, quoi. Toi, t'es pour la sortie de l'UE, peu importe la personne élue. D'accord. Ouais, mais alors du coup, il y a que l'UPR qui propose ça pour l'instant, concrètement, quoi. Ah, peut-être Philippot, non, aussi, qui le propose. Philippot le propose aussi, je crois. Il me semble. Mais après, Philippot, c'est pareil, hein, il va pas aller haut dans les sondages. Hein. Enfin, dans le premier tour, à mon avis, s'il fait 10%, ça sera beau, déjà. Hein. Il les fera pas, je pense. Il fera 7 ou 8. Philippot, c'est un ancien de Marine Le Pen aussi, du coup. Les Patriotes, ça, sont partis, je crois. Oh là là, il y a un mec qui est sorti là-bas. Donc, il y a encore le Turc de tout à l'heure là. Il y en a quelques-uns qu'on a vu tout à l'heure aussi. Ah mais si, il se présente Philippot, tu rigoles ou quoi? Bien sûr que si, il se présente. Ah oui, oui, Dupont-Aignan aussi, oui, c'est vrai. Ouais, Dupont-Aignan, par contre, je crois que ça, la chef de son parti, elle a rage quitte parce qu'elle a vu qu'il ferait pas plus de 2% dans les sondages. J'avais vu ça. Ah mais Philippot, il se présente, c'est bien évident. On regarde sur internet, hein. Philippot avec son parti Les Patriotes, il a pas créé pour rien son parti, bien sûr qu'il se présente. Ah oui, c'est... si. Il a foutu... il a fait le buzz avec le Covid, là. Il a fait des réunions, enfin des trucs de manifestation avec les gilets jaunes et tout. C'est pas pour rien, hein. S'il se présente pas, je comprends pas pourquoi il a fait tout ce buzz, hein. Franchement, à part pour faire parler de lui, ça n'a aucun intérêt. Après, il a peut-être pas annoncé officiellement pour l'instant, mais c'est sûr qu'il va se présenter. C'est comme Zemmour, quoi. On sait qu'il va se présenter alors qu'il l'a pas officiellement annoncé, quoi. Enfin bref. D'ailleurs, ça serait bien qu'il lève un peu son secret de polichinelle, Zemmour, un jour. Hein. C'est un peu ridicule. Hein. Tout ça pour faire monter la mayonnaise. Ah ouais, tu vois. Bref, Philippot, ouais, il fera peut-être un meilleur score que Asselineau. Mais bon, il sera a priori pas au deuxième tour. Après, attention, Macron, il a pas dit officiellement qu'il se présentait. Hein. Imaginez s'il se présente pas. Alors là, tout est ouvert. Hein. Par contre, là, ça va être la foire. Hein. Ah, ça serait drôle. Hein. S'il pouvait pas se présenter, lui, ça serait énorme. Favori, du coup.
Putain, là, j'arrive pas trop à revenir sur ceux de devant, mais je sème ceux de derrière, d'accord. C'est une course un peu spéciale. Ça va être dur de replanter la course. Hein. Course A, j'aime pas le circuit, je le ferai pas. Course C, pareil, j'aime pas non plus, donc je vais faire que la course B a priori cette semaine. C'est un peu dommage, mais bon. Le combo est pas terrible. Hein. Le combo de course est pas terrible cette semaine. Vous pouvez s'attendre à mieux. Ça me fait rire quand je vois dans les médias les intentions de vote Macron à 25. On voit que les sondages sont truqués et les gens sont pas bêtes. Est-ce que vraiment les sondages sont truqués? C'est ce que je me pose comme question. Il y en a beaucoup hein, des fans de Macron. Hein. Qui ont genre 60-65 quoi. Les entre guillemets les boomers quoi. Il y en a beaucoup hein, faut pas croire hein. Et c'est eux qui votent en majorité hein. C'est pas les jeunes. Globalement hein. Après on verra hein. Mais moi je crains que Macron soit quand même très haut au premier tour l'année prochaine. Hein. À moins qu'il fasse de la merde entre maintenant et l'année prochaine. Mais beaucoup de merde, genre. Ce qui est possible. Si tu me diras, il en a fait pas mal déjà, mais... Je sais pas. On verra ça. Putain, je vais encore finir 6ème. Non mais attends. C'est une blague, là. Putain, 3 fois sur 3 6ème, quoi. Alors là, c'est vraiment trop. Hein. Même pas un top 5 à chaque fois, quoi. Quelle horreur. 3 fois 6ème, le chiffre diabolique. 666. C'est un signe. C'est un signe, c'est un complot Illuminati là je pense. La bête m'en veut. Bon, eh bien ma foi. Sixième. Magnifique. Quelle originalité. Ah, dur de faire mieux. Là, franchement, ils étaient quand même beaucoup plus rapides globalement. Aïe aïe aïe. Bon, allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. J'ai gagné 5 places quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors qu'est-ce que j'ai gagné comme voiture? Ah ouais, il y a que des WRX, c'est incroyable ça. Ouais, j'essaierai demain éventuellement parce que là c'est vrai que c'est étonnant quoi. Je crois que je l'ai en plus. À voir, à tester.
recommencera peut-être avec demain, du coup. Oh là, ah, la voiture de Toretto en haut, là. Putain, je vais me taper une merde encore. Ah, une Acura NSX, ça fait chier. Honda NSX. J'en ai déjà, je voulais la voiture de Toretto, moi. Fait chier. Connard de jeu. Bon, je vais prendre mon bonus et puis je vais quitter là. Je vais arrêter pour aujourd'hui. C'est quoi ça? Nombre de connexions 180 jours. Waouh. Une demi-année quoi. Très bien. Ah bah, c'est magnifique. Bon allez, sur ce je vous laisse. Et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ouais, Caddy il a rage quitte je pense. Ouais, il est peut-être parti manger ou je ne sais pas. Bref. Tchuss.